Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Honorable le Président de l'Assemblée de l'Union, Madame la Première Dame des Comores, Monsieur le Ministre Premier, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Madame et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs et titres respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une humilité sincère, une foi renouvelée dans le service public, en un sens profond des responsabilités, que je m'adresse à vous aujourd'hui, au seuil de ce moment solennel où l'État prend le temps de se regarder en face, sans masque ni détour. Beaucoup d'entre vous vont certainement vous demander pourquoi un énième séminaire. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour ouvrir ensemble ce séminaire gouvernemental dédié à la revue mi-parcours du plan Comores émergent 2022 à 2026 et à la présentation des travaux réalisés par chacun de nos ministères au cours du premier trimestre dans le cadre du plan de travail annuel 2025 du gouvernement. Mais ce rendez-vous n'est pas un simple halte technique sur la route du développement. Il est le battement de cœur, une respiration profonde dans l'élan collectif que nous portons pour l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables assistance, avant de projeter notre regard vers l'avenir, permettez-moi de tourner un instant les yeux vers ceux qui ont tracé le sillon avant nous. Par cela, je veux rendre un hommage appuyé à tous ceux qui ont occupé la noble fonction de secrétaire général du gouvernement et dont l'engagement discret mais décisif a consolidé notre action et guide nos pas aujourd'hui. Une pensée particulière à M. Idaossi Amadi, dont la rigueur, la hauteur de vue et l'intégrité ont marqué les esprits et façonné notre institution. À leur côté, je tiens également à saluer les anciens commissaires généraux au plan, architectes de notre trajectoire nationale. Leur sens du devoir, leur résilience face aux incertitudes et leur art de structurer l'avenir par la raison méritent aujourd'hui notre reconnaissance collective. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce séminaire n'est pas un exercice de style. Il est une rencontre avec la vérité de ce que nous sommes, la vérité de ce que nous avons accompli, mais surtout la vérité de ce qu'il nous reste à faire pour hisser les Comores au rang des pays émergents. Il ne s'agit pas simplement de dresser un bilan. Il s'agit de se ressaisir notre souffle collectif, d'affûter notre vision, de rechanter l'action publique dans sa finalité la plus noble, servir le peuple comorien. C'est pourquoi je tiens à remercier avec une profonde gratitude les citoyens, les jeunes, les chercheurs, les chefs d'entreprise, les acteurs associatifs qui ont participé avec cœur et intelligence aux ateliers thématiques. Merci. Par leurs paroles libres, leurs idées audacieuses, leurs analyses fines, ils ont nourri notre réflexion, enrichi notre horizon et rappelé que la démocratie ne se vit pas uniquement dans les urnes, mais aussi dans l'écoute et la co-construction et la participation active.
Je voudrais aussi saluer la présence continue et attentive de son Excellence le Président Azali Assoumani, qui a honoré les 5 panels de discussion de cette semaine. Sa participation a été loin de n'être que protocolaire. Elle est le sceau de l'engagement présidentiel de cette vision qu'il porte depuis 2019, avec constance, faire des Comores une nation forte, résiliente et prospère, en somme, émergente d'ici 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, les travaux des ateliers ont mis en lumière les priorités exigeantes mais profondément justes. Réinventer notre partenaire au développement pour qu'il épouse les contours de nos ambitions et serve les intérêts communs, en premier lieu. Second lieu, accélérer avec audace le programme Un jeune, un emploi pour ouvrir les portes de l'avenir à toute une génération diplômée ou non. Troisièmement, faire de la lutte contre les violences basées sur le genre un pilier transversal de nos politiques publiques. Quatrièmement, repenser le rôle du secteur privé en bâtissant un partenariat public-privé rénové, vecteur de croissance durable, inclusive et porteuse d'emploi. Nous avons traversé des tempêtes telles que Kenneth, nous avons subi le Covid, les turbulences géopolitiques, mais aucune n'a entamé notre volonté. Elles ont au contraire forgé notre résilience collective en relevant notre capacité à tenir debout, rebondir et à nous relever. Ce séminaire est un appel solennel à vous, secrétaires généraux, sentinelles de la cohérence administrative. Le chef de l'État l'a rappelé avec fermeté, en particulier à l'occasion de la présentation de ses vœux de Nouvel An à l'administration publique. Je le cite, « Vous êtes les chefs d'orchestre du service public, les garants de la mise en œuvre effective de nos politiques. » Malheureusement, force est de constater que là où certains départements s'illustrent par leur efficacité, d'autres s'égarent dans une routine ou des priorités déconnectées des résultats attendus. Et cela, nous ne pouvons plus l'accepter. « 2030 se profile à l'horizon comme une échéance implacable. Nous n'avons donc pas le luxe de l'attentisme. Il nous faut dès aujourd'hui rationaliser nos efforts, unir nos forces, mobiliser toutes les ressources et surtout donner un sens à chaque action, à chaque front engagé, à chaque décision prise. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, honorable assistance. En ouvrant cette revue, nous n'évaluons pas simplement ce qui a été fait. Nous rallumons aussi une flamme qui guidera nos pas, éclairera nos voies, rassemblera nos énergies pour bâtir ensemble ce pays auquel nous croyons tant. Avec foi, rigueur et espoir, je vous souhaite pour finir la bienvenue à ce séminaire gouvernemental, nouveau format, que nous plaçons résolument sous le sceau du renouveau. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Président de l'Assemblée, Madame la Première Dame, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, les représentants du partenariat au développement, honorable assistance en vos rangs et qualités, je vous repasse mes salams en vous disant salam alaikum. Avant d'entamer la présentation des lettres de mission, ça sera une présentation très sommaire, juste pour avoir une idée du contenu des lettres de mission. Je voudrais juste clarifier quelques points d'interrogation que certainement beaucoup d'entre vous se posent. Lors de la présentation de la revue des PTA, beaucoup d'entre vous se demandent c'est quoi ces actions
auxquelles on dit qu'ils ont été réalisées. En fait, ces actions-là, c'est des actions qui ont été définies pour chaque ministère et qui sont calquées sur le plan Comores émergent. Donc, ce sont des actions qui ont été définies. Chaque ministère a un nombre bien défini auquel on a travaillé avec les ministères et les secrétaires généraux. On a défini ces actions et ces actions-là ont été programmées pour toute l'année. C'est là où on définit le PTA, c'est-à-dire le plan de travail annuel. Et donc, dans l'année, bien évidemment, il y a 4 trimestres, si je sais bien calculer. Donc, il y avait des actions qui sont planifiées pour le premier trimestre, auxquelles on disait ça a été réalisé ou pas, et d'autres actions qui sont planifiées pour les autres trimestres. Certains ministères réalisaient l'action au premier trimestre et entamaient d'autres actions du deuxième trimestre et du troisième trimestre. D'autres ministères, comme vous l'avez vu, n'ont pas fait les actions qu'ils avaient planifiées pour le premier trimestre, mais ils ont réalisé des actions qui étaient planifiées au deuxième et au troisième trimestre. Donc, j'ai voulu juste clarifier cela parce que peut-être parmi l'audience, il y a eu une petite confusion. Et rassurer mon frère, ministre de l'Éducation, Bakarim Voulana, qu'on ne l'a pas oublié. Il y avait 4 actions qui ont été programmées pour le premier trimestre. Une seule action a été réalisée. Mais par contre, il y en a 16 qui sont en cours. Donc, on a un taux à l'heure actuelle de 20% de réalisation. Bon, je vais commencer, comme je l'ai dit, une présentation sommaire des lettres de mission pour chaque ministère. Et ces missions, bien évidemment, encore une fois, c'est calqué sur le PCE. Et le plan, le PCE, c'est lui qui a été établi en 2022, qui a tenu compte des réalités et des contraintes qu'on a eues. Donc, la mission principale du ministère de l'Énergie, c'est de développer l'énergie, faciliter l'accès des populations à l'eau potable, améliorer le cadre de vie et contribuer efficacement à la transformation structurelle de l'économie comorienne. Donc, les actions du ministère sont essentiellement, au niveau de l'hydrocarbure, accroître les capacités de stockage et de distribution de la Société comorienne d'hydrocarbures, communément appelée SCH. Au niveau de l'électricité, renforcer les capacités de distribution et de production, bien évidemment. Et au niveau des énergies renouvelables, continuer à développer les énergies renouvelables parce que le chiffre qui a été fixé pour le plan Comores émergent, c'est d'atteindre les 30% d'énergie renouvelable. Et en termes de géothermie, c'est procéder aux travaux de développement auxquels ils sont censés réaliser. Et au niveau de l'eau, renforcer la gestion du secteur de l'eau et les ouvrages d'eau potable. Et si je parle en termes de chiffres, là, on attend à ce que le volume de stockage de la SCH évolue à 8300 mètres cubes. On attend à ce qu'il y ait 16 groupes électrogènes révisés pour cette année. On attend 6 mégawatts d'énergie renouvelable. On attend la construction de 3 centrales de photovoltaïque et aussi 15 km pour la route de Bahani-Kartala, 5 forages géothermiques réalisés et la vulgarisation du code de l'eau qui a été déjà promulgué. Et bien évidemment, accroître la capacité d'eau à 2000 mètres cubes. Donc, reviens Farouk. On attend à ce que le ministre de l'Énergie réalise 70% de ces actions. Donc, mais ces actions, bien évidemment, comme je l'ai dit, non seulement ils sont calqués sur le PCE, mais c'est aussi dans les priorités du président, son Excellence président Zali, qui veut à ce qu'on renverse la tendance en termes d'énergie. Par là, c'est quoi? Actuellement, on est à 16% d'énergie renouvelable et à 85% d'énergie thermique. Le président aspire à ce que le thermique soit moins que l'énergie renouvelable. Donc, il a donné cette mission
Et cette mission, bien évidemment, elle rentre dans le cadre des missions qui ont été attribuées au ministre de l'Énergie et qui sont dans le cadre du PCE. La lettre de mission du ministère de l'Agriculture, Dr Daniel Bandar, la mission principale, c'est de favoriser la croissance et améliorer les conditions et le cadre de vie des populations. Donc, en termes d'action, là, on attend à ce qu'il améliore le cadre législatif et réglementaire et aussi qu'on soutienne la recherche en termes de production et d'innovation au niveau de l'agriculture, mais aussi aménager des infrastructures liées à l'agriculture. Tout ça, en termes de chiffres, on attend 5 validations de textes législatifs et réglementaires, 13 réalisations de projets et 80% de réalisation des infrastructures. Encore une fois, on attend 70% de ces réalisations et encore une fois, ça rentre dans les missions qui nous ont été attribuées par le président, à savoir que si on parvient à réaliser ces actions, on sera près de l'autosuffisance alimentaire, Inch'Allah. La lettre de mission de Mme Hassan Al-Fein Yasmine, ministre des Transports maritimes et aériens, la mission principale, il s'agit de promouvoir des infrastructures et une économie aux normes internationales pour un capital humain performant. Donc, en termes d'action, on attend à ce qu'on modernise les infrastructures portuaires, aéroportuaires et portuaires également, et qu'on favorise le commerce et l'autonomisation des femmes, bien évidemment, et aussi améliorer la sécurité portuaire et aéroportuaire. Donc, tout ça, en termes d'action ou en termes de chiffres, on attend à ce que les travaux d'aménagement de l'aéroport soient lancés. On attend à ce qu'il y ait 3 normes de sécurité aérienne qui soient validées. Et on attend aussi un taux de croissance de commerce de 40% en termes de commerce inclusif. Et ça aussi, ça renforce ce dont, Monsieur le Président, ne cesse de le répéter, à savoir la circulation des biens et des personnes à travers les îles des Comores, de l'Union des Comores, pour consolider notre unité nationale. La lettre de mission du ministre de l'Éducation, M. Bakar Mvoulana, la mission principale, c'est de promouvoir l'accès équitable à une éducation et un enseignement propice à l'épanouissement du capital humain et à la promotion des valeurs nationales et la promotion scientifique. En termes d'action, c'est de renforcer l'éducation nationale, renforcer les compétences dans les différents secteurs de l'action de l'éducation et disposer d'établissements décents et équipés. En termes d'action, on attend à ce que les assises de l'éducation soient enfin réalisées. Ces assises, on attend beaucoup d'eux parce qu'ils doivent être adaptés à notre réalité, adaptés à nos ambitions de faire des Comores un pays émergent, mais également qu'on règle une question que nous tous, on la vit, celle du secteur des écoles privées ou écoles publiques, mais aussi également d'inclure le shikomori parmi les langues de l'éducation. Renforcer également le civisme et qu'il y ait le civisme. Ça, c'est parmi les objectifs qui ont été fixés pour les assises nationales de l'éducation et on espère pouvoir les lancer on va les lancer actuellement et on espère faire un rapport d'étape ou les finir d'ici mi-juin ou la fin du mois de juin, Inch'Allah. Donc, en termes de chiffres ou en termes d'objectifs auxquels on va mesurer le ministre de l'Éducation, on attend à ce que les assises soient enfin organisées. Parce que ces assises, Monsieur le Président les a annoncées depuis 2023. Malheureusement, avec toutes les contraintes qu'on a eues, on n'a jamais pu les réaliser. On attend aussi à ce qu'il y ait au moins 43 établissements réhabilités. En tout cas, on est en bonne voie parce que, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de projets auxquels on a commencé pour réhabiliter ces bâtiments scolaires. Et je voudrais rappeler ici, parce que des fois, il y a une confusion.
on croit, en fait, des fois on obtient une aide de développement, mais c'est au pays et au gouvernement de déterminer où est-ce que va cette aide. Des fois, cette aide peut être attribuée à un renforcement de capacité. Des fois, nous, on décide à ce qu'on réhabilite nos bâtiments. Donc, des fois, on se rejoint entre les partenaires, on dit, voilà, on réhabilite le bâtiment, mais ce qui doit être clair, on ne nous a jamais imposé de réhabiliter un bâtiment. C'est nous qui décidons, on est souverain, on est un État souverain, et on aspire à devenir émergent, et ça commence par la souveraineté. Donc, on attend aussi à ce qu'il y ait enfin un taux de réussite de 50% au niveau des examens nationaux. Actuellement, on est à quel chiffre? 44. On est à 44. Donc, on espère que d'ici la fin de l'année 2025, qu'on puisse atteindre ce chiffre de 50%. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec M. Mbaye Mohamed, qui est actuellement en mission, d'où son absence ici, la mission principale, c'est de mobiliser l'outil de la coopération pour consolider l'unité et l'intégrité territoriale et le soutien à l'émergence. En termes d'action, on espère à ce qu'il mobilise les ressources pour la construction d'un centre de conférence internationale. On voudrait bien s'organiser pour pouvoir construire ce centre et que le président Moustadran puisse faire ses séances ici tranquillement au lieu qu'on vienne le déranger tous les jours. On espère aussi renforcer les capacités de nos diplomates et on espère aussi rationaliser les hommes et les moyens parce qu'actuellement le ratio il est très déséquilibré. En termes des actions mesurables, on attend à ce qu'il y ait des accords de financement pour ce centre de conférence. On attend aussi à ce qu'il y ait 30 contacts diplomatiques économiques qui soient noués, mais aussi on attend un redéploiement de notre effectif de 100 personnes au moins dans nos missions. Et ça, c'est important puisque ça fait un bon moment, malheureusement, que nos missions ont des missions objectifs qui sont classiques, qui n'ont pas été revus depuis des années. Et je crois qu'il est temps à ce qu'on revoie nos objectifs et les missions de nos ambassades et missions diplomatiques qui soient en coordination ou en harmonie avec notre plan émergent. Et pour cela, là où on attend une coopération économique, on va renforcer, Inch'Allah, un personnel qui ait accès à l'économie. Là où on attend beaucoup plus en termes de diplomatie, on renforcera la diplomatie. Là où on attend à ce qu'il y ait une coopération au niveau de l'éducation, bien sûr, on va adapter le personnel en fonction des besoins. La lettre de mission du ministre de l'Intérieur, Mohamed Hamada Assoumani, la mission principale, c'est de garantir la paix, la sécurité du pays et consolider la démocratie. Ça se traduit par renforcer les capacités en équipement et de forces de sécurité, améliorer les interventions des services de sécurité, faciliter la disponibilité de financement en termes de résilience climatique, ça aussi, ça rentre dans cet aspect-là, mais aussi faciliter l'aménagement des capitales des îles de l'Union des Comores. En termes d'actions mesurables, on attend à ce qu'il y ait des actions d'aménagement au niveau des voiries de la capitale qui fait partie. L'aménagement des capitales, ça rentre dans les priorités annuelles du gouvernement. Renforcer les capacités et équipements des forces de sécurité, améliorer les interventions des services de sécurité. Ça, c'est important parce que malheureusement, on rencontre pas mal de problèmes ces dernières années où on sent qu'il n'y a pas un contrôle au niveau de l'immigration. Et je crois que ça rentre aussi dans les priorités du ministère de l'Intérieur où on va renforcer le contrôle au niveau national, mais aussi, si je dis national, que ce soit les Comoriens, mais aussi les émigrés qui sont avec nous également. On attend aussi à ce qu'il y ait une disponibilité de financement dans le projet de résilience climatique. Et ça rentre dans les projets du DGSE
anciennement appelé COSEP. Les lettres de mission du ministère de l'économie, Moustapha Hassani Mohamed, la mission principale, c'est de relancer l'économie et améliorer la croissance économique à hauteur de 6%, comme je l'ai dit précédemment. Ça se traduit par le renforcement des cadres législatifs et réglementaires. Ça se traduit aussi par le renforcement des capacités des acteurs et sensibiliser les parties prenantes, et aussi promouvoir les activités économiques à forte valeur ajoutée. En termes de chiffres mesurables, on attend ce qui est 20 textes d'application disponibles, 23 unités de production semi-industrielle. Ça, c'est très important. Le président a toujours demandé à ce qu'on passe à l'industrialisation de notre pays. Et on y arrivera, Inch'Allah. Et on attend aussi à ce qu'il y ait 174 acteurs et entreprises sensibilisées et appuyées. Et je crois qu'il y a pas mal de projets dans ce sens. Et on attend à ce que ça se réalise. Et on espère que quand on va se retrouver d'ici la fin de l'année, le ministère de l'économie, au moins, ait atteint un taux de réalisation de 70% dans ses actions. Le ministre Ibrahim Mohamed Abdourazak, chargé des finances et du budget, la mission, c'est de renforcer et améliorer la gouvernance financière pour un développement plus soutenu. Ça se traduit par le renforcement de la sécurité au niveau des recettes. Ça se traduit aussi par l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et le renforcement et faciliter la procédure fiscale bancaire, mais aussi disposer de données fiables et sécuriser les infrastructures informatiques. Et on attend à ce qu'il y ait un accroissement au niveau du chiffre d'affaires des entreprises publiques. Et ceci est important parce qu'au cours des dernières années, on a senti que malheureusement, il y a une dégradation au niveau du chiffre d'affaires des entreprises publiques. Et avec le programme FEC de l'FMI que j'avais mentionné auparavant, auquel on s'est engagé depuis 2023, il y a pas mal de réformes auxquelles on attend à ce que ça soit mis en place pour pouvoir enfin relever ce chiffre d'affaires. On attend à ce qu'il y ait 9 rapports de données publiés et plus de 15% dans les recettes publiques, une hausse de recettes publiques. Et ça, c'est important parce que le président, il a beaucoup insisté pour qu'on accroît l'assiette fiscale et les recettes intérieures. Et on attend, et comme l'avait dit Rafi, lors des thématiques qui ont été débattues, une des questions auxquelles on est revenu, c'est par rapport à l'informel. Et les panélistes avaient demandé qu'il était temps de sensibiliser ceux qui sont dans l'informel pour rentrer dans le formel, parce que nous tous, on sera gagnants à la fin. On attend aussi à ce qu'il y ait 14 autres textes de procédure qui soient validés. Au niveau du ministère de la promotion du genre, avec Mme Fatima Hamada, la mission principale, c'est de promouvoir la qualité de l'information et intégration du genre à travers un renforcement de la communication et de la sensibilisation. En fait, ce ministère, c'est non seulement le ministère du genre, mais aussi le ministère de l'information, juste à titre de rappel. Donc, les actions, on attend ce que ce soit dans ces deux secteurs, ces deux volets, renforcer les capacités en termes de production et de diffusion des médias en quantité et en qualité, mais aussi mettre en œuvre les politiques de protection sociale et de solidarité. Le premier volet, il est important parce que je crois qu'il est temps à ce qu'on cadre les médias. Bon, cadrer, peut-être c'est un mot trop fort, mais qu'on essaie d'organiser ce domaine parce qu'il y a beaucoup, on va dire, d'irrégularités ou, en tout cas, c'est pas régulé. Le secteur n'est pas très régulé. Il y a eu des travaux qui ont commencé à travers la distribution des cartes médias. Voilà, cartes médias. Donc, on attend à ce qu'on renforce beaucoup pour qu'il y ait plus de qualité et au niveau de la production et aussi qu'il y ait une bonne information en termes de quantité.
Donc en termes d'action mesurable, on attend ce qui est... Non. Bon. Je crois que... Ciao. Avant. Bon. Je crois que on s'est gouré un peu là-dessus. Nos excuses. La lettre de mission du ministre Hamada Bakar. Mais bon, avant de passer au ministère de la Justice, certes, il y a des actions qui doivent être menées au niveau du genre, le volet du genre, renforcé, comme l'a dit le SGG précédemment. Mais je crois qu'il est important aussi de mettre en valeur ce dont l'environnement comorien attribue au niveau de la femme. Parce que la femme, quand même, il y a quelques acquis qui sont très considérables et qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Et je crois qu'il est important que ce ministère mette en avant ces acquis de la femme. C'est un des seuls pays où, si on a un problème avec nos partenaires, nous, hommes, on est obligés de plier bagages et d'aller ailleurs. Le ministère de la Justice, avec M. Anfani Hamada Bakar, la mission principale, c'est de reformer et moderniser les administrations pour plus de visibilité, efficience, de qualité, pour une meilleure gestion des carrières. Donc les actions de ce ministère, on les attend à ce qu'ils s'assoient dans ces trois volets. Renforcement des cadres législatifs, la construction des bâtiments administratifs, judiciaires et pénitentiaires aussi. Cette action-là, c'est important parce que pour appliquer la loi, il est important à ce qu'il y ait les conditions de travail, mais aussi ceux qui sont punis par la loi, qu'on puisse les punir comme il faut en ayant des établissements pénitentiaires décents. Troisième action, c'est renforcement des capacités au niveau de la direction du personnel. Il y a pas mal de projets dans ce sens aussi, où, comme je l'ai dit, il y a des greffiers et des magistrats qui ont été formés au cours des dernières années. Donc, en termes de chiffres, on attend ce qui est 15 textes législatifs réglementaires validés, à ce qui est 6 bâtiments administratifs judiciaires construits, mais aussi à ce qu'on réhabilite 3 centres pénitentiaires. Et je voudrais aussi mentionner qu'il y a pas mal de textes qui sont promulgués, mais après, on bloque au niveau de l'application et au niveau des décrets d'application et des arrêtés d'application. Mais ça nous revient à nous, secrétariat général du gouvernement, mais aussi au ministère en question pour travailler ensemble pour que ces lois non seulement soient promulguées, mais que ça soit appliqué. Parce que le fait que ça soit promulgué, ça ne suffit pas. Il faut que ces lois soient appliquées à travers les décrets, à travers les arrêtés. C'est là où on va vraiment faire appliquer la loi. Le ministère des Postes et Télécommunications, économie numérique et transparence avec M. Oumouri Madi Hassani. La mission principale, c'est de favoriser le décollage rapide de l'économie et améliorer la circulation de l'information au sein de la population pour une forte cohésion sociale. Donc, il y a 3 volets d'action auxquels on attend avec ce ministère. Le premier, bien évidemment, c'est de rendre effectif le portail gouvernemental numérique, renforcer les infrastructures numériques et améliorer l'accès à la technologie numérique. Ça se traduit par 15 services gouvernementaux mis en ligne, le lundi prochain, c'est ça? Ouais. Il y aura la mise en marche officielle de database, c'est ça? Base de données. Et on espère que nos ministères y adhèrent et nos institutions puissent bénéficier de ces services. Les objectifs aussi, on attend à ce qu'il y ait 40 nouvelles sociétés utilisatrices dans le secteur de nouvelles technologies et qu'il y ait au maximum 15 plaintes de clients professionnels à enregistrer.
Donc, dans ce secteur, il est important à ce qu'il y ait de la régulation, parce qu'auparavant, il n'y avait que l'État. Mais là, maintenant, vu que le secteur s'élargit, je crois qu'il y a un besoin très important en termes de régulation. Et on espère que ce ministère puisse jouer ce rôle. Et on est optimiste. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports et des Arts de la Culture, avec Mohamed El Hadoumadi. La mission principale, c'est de faire de la jeunesse le fer de lance du développement du pays et renforcer l'administration du travail. Les actions sont en 3 volets. Rendre opérationnel le centre de Maluzini, mais aussi lancer les autres infrastructures liées aux Jeux. On attend aussi de renforcer la culture de l'entrepreneuriat et d'un travail décent. On attend aussi de renforcer les mécanismes de dispositifs favorisant l'employabilité. Et on revient. Au niveau des infrastructures, il y a des travaux actuellement qui sont menés au niveau du centre de Maluzini. Et le mardi prochain, Monsieur Omedi, c'est ça? Mardi prochain, c'est la pose de pierre, n'est-ce pas? Voilà. La pose de pierre du centre, du gymnasium à Mitsuje, ça sera le mardi prochain, l'après-midi. Donc, on attend à ce qu'il y ait non seulement les travaux soient lancés, mais aussi d'autres centres qui ont été déjà identifiés, parce qu'il y a pas mal de travail qui est fait à travers l'organisation des Jeux. Mais je crois que vous avez déjà vu les travaux qui ont été entamés au niveau du gym, mais aussi, il y a aussi les travaux qui ont été déjà entamés au niveau du village de Jeux, bon, ville des Jeux, comme on nous a dit de le dire. Et il y a eu le terrassement et on attend à ce qu'on procède les travaux de ce village de Jeux qui se situe à Manzaza Djumbe. Voilà, Manzaza Djumbe. Donc, en termes d'action mesurable, un stade omnisport national de Maluzini bien équipé et opérationnel, des travaux de construction de gymnases et de piscines olympiques, ça soit lancé, et qu'il y ait au moins 4000 emplois créés au niveau des projets et des entreprises. Je rappelle que ce ministère aussi, il y a l'emploi. Et on attend aussi à ce qu'il y ait 60 entreprises renforcées. La lettre de mission du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des affaires foncières et des transports terrestres avec M. Tchekidine Seyd Madi. La mission principale, c'est de favoriser la croissance économique et améliorer les conditions et le cadre de vie de la population. Ça se traduit par, on va aménager les grandes capitales, bien sûr, qui sera le principal artisan de ce projet. On attend aussi à ce qu'il y ait un renforcement dans le cadre de la gestion foncière. Et ça se traduit par 3 actions sur le plan de développement urbain opérationnalisé, mais aussi qu'on arrive enfin à 15 conflits fonciers liés au domaine public. Et on attend à ce qu'il y ait 15 km de voirie réhabilitée. Donc, dans ce ministère, comme je vous l'ai montré, l'objectif d'ici 2030, c'était d'avoir 900 km de routes. Actuellement, on est à 850, donc il est très important de veiller à l'entretien de ces routes. Parce que les faire et les entretenir, c'est 2 choses très différentes. Et malheureusement, on a toujours tendance à oublier l'entretien. Et on dit que voilà, la route, elle est faite et notre mission s'arrête là. Et notre mission ne s'arrête pas là. Ça continue dans l'entretien. Ça continue aussi dans l'aménagement et la construction des routes secondaires qui sont très importants aussi au niveau de nos villes et de nos villages. Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale avec M. Hamadi Sidi Naouda, la mission principale, c'est la population doit avoir accès aux soins de santé universels. Ça se traduit par un renforcement sur les interventions contre les maladies infectieuses, mais aussi ça se traduit par l'amélioration de la qualité des soins et rendre fonctionnel le CHU, El Marouf, Inch'Allah. Et la mise en place de l'assurance maladie généralisée, c'est un projet très important, ce projet, et c'est un projet qui rentre aussi dans le plan Comores émergent, et on est dans la bonne voie. On attend ce que la phase pilote
commence bientôt. L'assurance maladie généralisée, on espère qu'avec ça, les Comoriens puissent au moins avoir accès à des soins, ne serait-ce que le minimum, et que ça soit à un chiffre ou des tarifs qui soient raisonnables. Donc c'est un projet qui est réel, qui va voir le jour, et on y croit, on va y arriver. Et aussi, on attend la réhabilitation des structures sanitaires conformément à la carte sanitaire. La carte sanitaire, c'est la carte auquel on nous a présenté récemment, où on définit les centres, les grands centres, les petits centres, etc. sur l'ensemble du territoire. Donc, on doit non seulement mettre en marche cette carte sanitaire et l'appliquer comme il faut, mais aussi réhabiliter là où ça doit être habilité. Et je voudrais revenir sur le centre hospitalier d'El Marouf. Actuellement, la partie infrastructure, elle est quasi à 80 ou 85% finie. Ce qu'on attend actuellement, c'est de enfin pouvoir l'équiper, et on va le faire avec des fonds auxquels on travaille en collaboration avec la Banque mondiale, mais aussi avec des fonds propres qu'on va mobiliser. Et une fois que ces équipements seront commandés et arrivés, on pourra, Inch'Allah, pouvoir inaugurer l'administration du CHU. Donc on attend à ce qu'il y ait 90% de la couverture vaccinale de la population, moins de 23 décès maternels et moins de 80 décès néonataux, rendre opérationnel le CHU, 50 structures de santé réhabilitées et 15 structures de santé enrôlées et 15 opérateurs contractualisés, et qu'on assure avec l'assurance maladie généralisée, qu'on puisse assurer 21 200 personnes dans la phase pilote. Pour finir, le ministre de l'Environnement et du Tourisme, M. Aboubakar Ben Mahmoud, sa mission principale, c'est de favoriser la croissance et améliorer les conditions et le cadre de vie des populations. Ça se traduit par le renforcement du cadre législatif et réglementaire au niveau de l'environnement et la gestion des déchets, renforcer les capacités des parties prenantes et gérer et valoriser les déchets. Je voudrais mettre un petit accent là-dessus, ou renforcer là-dessus ma présentation. Le président Azali Assoumani a insisté à ce que cette problématique de l'environnement et de la gestion des déchets soit enfin résolue. Parce que malheureusement, on a beaucoup de projets et beaucoup de financements et on n'a toujours pas de solution par rapport à cette problématique. Je crois qu'il est temps à ce qu'on s'y mette et qu'on gère cette problématique. On ne va pas pouvoir organiser des jeux, on ne va pas pouvoir rendre notre pays attractif si on ne s'attelle pas sur cette tâche. Mais on y croit, et je crois qu'il est temps à ce que nous qui travaillons dans les projets, nous qui travaillons au niveau du secrétariat général, nous qui travaillons au niveau du ministère, qu'on harmonise nos efforts pour pouvoir résoudre cette problématique qui n'est pas compliquée. Malheureusement, on se contente à chaque fois de se focaliser sur l'aspect réglementaire et législatif, or qu'il y a des actions très basiques qu'on peut les faire nous, qu'on peut les mettre en marche. Donc, on attend à ce qu'il y ait 17 textes signés et vulgarisés, à ce qu'il y ait un aménagement au niveau de capital et à ce qu'il y ait 390 agents formés et renforcés au niveau de la gestion des déchets. Et en parlant de la gestion des déchets, il y a une structure, commission mixte ad hoc qui sera mise en place bientôt. Et cette commission, elle sera chargée d'aménager le capital et, entre autres, la gestion des déchets. Donc, avant de clore mon propos, je voudrais vous remercier de votre patience, parce que quand même j'ai pris beaucoup de temps, et remercier les équipes du plan qui ont travaillé matin et soir. Remercier le secrétariat général du gouvernement, les chefs de pôle et les directeurs de département. Remercier toute autre personne, ressources auxquelles on a eu affaire à travailler avec eux pour matérialiser ce séminaire. Remercier Nextez pour la communication de cet événement.
et remercier Son Excellence de nous avoir encouragés dans cette initiative. Vous remercier à vous tous pour votre participation active au niveau des thématiques, des débats thématiques auxquels on a eu, et votre participation actuelle. Et on espère qu'on pourra se retrouver d'ici 6 mois. On aura une évaluation où on aura des chiffres qui sont positifs et encourageants. Je vous remercie.